salut, c'est Pierre. Non mais t'as vu l'heure? Faut qu'on parle des cheveux. Quels cheveux? Ceux de Jeanne. J'ai oublié ce qu'il fallait faire avec. Attends, tu lui as vraiment coupé les cheveux? Finalement, c'était plus facile que je le pensais. Bon, maintenant c'est simple. Tu les fais bouillir dans du lait. Tu les brûles, tu les fais sécher et tu les brûles avec des feuilles de pommier. Ensuite, tu les disperses à l'endroit où vous êtes rencontrés. Bon, d'accord. Il y a quelque chose qui ne va pas? Tu crois pas à cette méthode? Si, mais ça... Tu veux qu'elle revienne, oui ou non? Oui, bien sûr, mais comme ça. C'est testé, approuvé. Oui, sûrement. Mais je préférais qu'elle revienne pour Pierre. moi. Pas parce que je lui ai coupé Tu les as fait cheveux. plus important. Maintenant, tu as 24 heures pour que ça marche. Mind-toi. Ok, ok. Pierre, Jeanne. tu es devenu fou ou quoi? Comment? Les enfants t'ont vu. Quels enfants? Les enfants de la tante. Voilà, tante. Quelle tante? La tante d'Alan, ils dormaient dans la chambre d'à côté. Ils t'ont vu les ciseaux à la main. Merde. Jamais j'aurais pu faire ça. Arrête! Tu l'as fait! La tante n'a plus de cheveux, elle est en totale dépression, elle ne bouge plus de la maison. Moi non plus, je ne bouge plus de chez moi. Je vois pas le rapport. Elle veut porter plainte, Pierre. Trouve une solution. Ta mère mange des vertes et des vertes de chat pourri. Ton père est un trou de cul, un grand trou de cul, un cul qui pue. Je t'avais bien dit que c'était trop compliqué pour moi. Dans le noir, je l'ai confondu avec la tante. Comment t'as pu la confondre avec la tante? J'étais sous. J'y serais jamais arrivé. C'était comme ça que tu es arrivé? C'était ton idée. Mon idée, c'était de te passer de partenaire amoureux. Je ne veux pas finir comme toi. Comment ça, comme moi? Tu ne bouges plus de chez toi. C'est pour ne plus rencontrer de femmes. Depuis quand tu n'es pas sorti de chez toi? Depuis qu'Élise est partie. Et comment tu fais pour manger? La femme de ménage a accepté de me faire les courses. Avec elle, aucun risque. Elle est complètement conne. T'as un truc à boire? Ben, serre-toi, tu connais le chemin. Qu'est-ce qu'il a, ton aspirateur? J'ai essayé un truc avec... Moustique. Évidemment, c'est pas tout à fait comme... mais si tu sais t'en servir, c'est comme si tu étais avec une femme. Ah, Jeanne, qu'elle me revienne. Et tu sais qu'il existe une autre méthode efficace pour faire revenir une femme. C'est-à-dire? C'est la méthode du colis postal. Tu te fais emballer dans une grosse boîte en carton et hop, tu te fais livrer à son adresse. En recommandé, bien sûr. C'est risqué, mais ça marche. Et là, c'est pas de la magie. Pas de la magie, mais c'est complètement con. Évidemment, il ne faut pas oublier de mettre le nom d'expéditeur comme ça. Elle sait que ça vient de toi. Et ne pas oublier de prendre une bouteille d'eau et une bouteille vide pour... Attends, tu veux dire que t'as déjà essayé? Pas moi, un copain. Quel copain? Tu ne le connais pas. Arrête, y a pas plus de copains que de partenaires dans ton lit. Mais c'est une méthode imparable. Elle craque tout, tu comprends? Toucher au cœur. Ici au cœur. Qui t'a envoyé? On a payé la poste, mais ça a marché. Je croyais que toutes les filles t'avaient quitté. Celle-là, elle m'a quitté seulement après être revenue. Et ton lavabo? Qu'est-ce qu'il a, ton lavabo? J'ai essayé un truc avec... Mais c'est dégueulasse! Le tuyau est propre et si tu fais les bons mouvements... Moustique, c'est plein de saloperies! Ne m'appelle pas Moustique. T'es vraiment au bout du rouleau? Tous tes gadgets? Je commence à sérieusement m'en faire pour toi. Occupe-toi de tes fesses. Et de Jeanne, surtout. J'y vais demain. Quel gâchis, Pierre. Toi qui étais si chouchouté quand tu étais petit. Les vacances à la mer, les vitamines. Est-ce que tu as un travail au moins? Oui, Tu as reçu les coupures. oui, Et alors, qu'est-ce que tu en dis? C'est horrible, nous, un tel tremblement de terre. oui. Tous ces gens qui souffrent en Géorgie. Je t'envoie ces coupures pour que tu saches la vérité. Ça ne t'intéresse pas? Si, ça m'intéresse. Mais arrête de me l'envoyer. J'en ai déjà plein, des tonnes. J'ai dû me débarrasser de mon lit. Tu as jeté ce beau lit? Pierre, tu as 35 ans, tu ne sais rien faire. Même pas t'acheter une paire de chaussures Mais ou un si. bout. Laisse-moi parler. Tu n'es même pas capable de trouver une femme. L'autre jour, j'étais à l'hôpital pour donner mon sang avec... Mais Attends, pourquoi tu ne me présentes jamais ta petite je amie? trouve pas la bonne. Peu importe, je veux en voir une. C'est pour ça que tu voulais me voir? Pour me dire que tu veux voir ma petite amie? Non, c'est à cause de papa. Il n'en a plus pour longtemps. Tu devrais venir le voir plus souvent. Qu'est-ce qui se passe avec papa? Je sais que c'est la fin. Bientôt, on ne pourra plus lui parler. On ne parle pas à un dément. Et lui, comment il se sent? Eh bien, je lui donne 2 mois, peut-être
me donnes combien? 2 mois. Bonjour, Pierre. C'est le papa. Il ne s'intéresse plus à rien, même pas au tremblement de terre en Géorgie. La seule chose qui lui reste, c'est de faire sortir des bulles d'air d'une bouteille de bière. Oh, mais tu sais, c'est fascinant. Tu réchauffes la bière et le gaz qui est à l'intérieur s'échappe sous forme de bulle. Ça fait 30 ans que tu fais ça. Ça fait 30 ans que ça me fascine. Hier soir, je l'ai surpris à la salle de bain, une ampoule à la main. Je voulais juste savoir si on peut mettre une ampoule dans la bouche tout entière sans la casser. Et alors? J'ai pas osé, j'ai peur de ne pas pouvoir la ressortir. Oh, c'est peut-être Alzheimer ou de la démence sénile. Il refuse d'aller voir le spécialiste. J'y suis allée et il n'a rien trouvé. Évidemment, tu lui joues la comédie. Mais quelle comédie! Mère, tu n'aurais pas une perruque? Perruque. J'ai rien dit, pardon. La démence est héréditaire. Déjà, ton grand-père était bizarre, des grimaces. C'était pour rire! Un jour, on l'a retrouvé dans la rue en caleçon en pleine rue. Mais non, Mais si, il gambadait en caleçon en pleine rue. c'était pour faire rire ma mère. Tu parles, il était fou. Sais-tu que ton père est devenu complètement dénué de toute réaction? Ça, c'est le signe de la démence sénile. J'ai essayé plusieurs fois de lui faire peur. Et rien. Bon, je dois y aller. Tu n'es pas bien avec nous? Si? Alors reste, tu es bien avec nous ou non? Non, non, non. Ouais. Voilà, tu n'as pas de femme, tu ne veux plus voir ton père alors qu'il n'en a plus pour longtemps. Rends-toi compte, il n'est même plus capable de téléphoner normalement. Ah bon? Hier, je lui ai proposé de composer un numéro au hasard. Au hasard? On a fait un pari. Pour vérifier que sa voix est encore connue. C'était la voix poétique des ondes. Tout le pays connaissait sa voix. Je ne veux pas que les gens reconnaissent ma voix. Tu vois, il ne veut pas. Je ne vais appeler nulle part. Hier, il ne voulait pas, mais je l'ai persuadé. Je te parie que si tu composes un numéro au hasard, la personne reconnaîtra ta voix. Au hasard, Oui, on va me prendre pour un fou. je te parie qu'on va reconnaître ta voix. Si je le fais, tu me fiches la paix. Oui. Martin? C'est toi, Martin? Tu sais quoi? Une voiture a écrasé Loulou. Loulou. Mais notre chien! Oh, si tu savais comme j'attendais ton appel, tu n'aurais pas dû partir. Sans toi, je suis complètement déboussolée. J'ai cru que je n'entendrais plus jamais ta voix. J'ai failli devenir complètement folle. Ah, vraiment? Comment ça? Ah, vraiment, Mais, vraiment. mais où es-tu? Là, je suis dans un appartement. Alors, on t'a reconnu? Tu ne veux pas venir? Non, pas maintenant. Comment ça, non, pas maintenant? Je suis tellement heureuse d'entendre ta voix, de t'entendre. Bon, Je t'aime, tu le sais? oui. Je suis sérieuse, tu sais. Je suis seule. Si tu savais, j'ai avalé une tonne de médicaments. Ils ont dû m'emmener à l'hôpital pour me faire un lavage d'estomac. Mais pourquoi tu ne parles pas? Il faut que je raccroche. Raccroché, mais tu n'as encore rien dit. Dis-moi quelque chose de gentil. Dis-lui quelque chose de ta voix grave. Allô? Allô, Martin, bonjour. Tu sais, si ma sœur t'a parlé de médicaments, de tentatives de suicide, tout ça, c'est parce que nous sommes en plein questionnement spirituel. Tu sais, le suicide, c'est une belle idée en soi, c'est une très belle invention. Quand tu dis je suis au bout de ma vie, de toute évidence, d'existence, c'est pas quelque chose qui a été inventé pour moi. Au pire, si ça tourne mal, j'ai l'option suicide. À ce moment-là, c'est une idée qui est très réconfortante. Mais si le doute spirituel intervient, alors là, ce n'est plus du tout une idée réconfortante. Imagine, tu te suicides, et boum, une vie après la mort, encore cette merde. Non, c'est pas le projet. Hein. Non, mais t'as intérêt à aimer la vie, hein, si tu te suicides, parce que c'est peut-être pour toujours que tu te la cognes après. Et moi, j'ai très peur de la vie éternelle. Ah, tu sais que des grosses fortunes investies dans la recherche contre la mort, c'est flippant, hein. Je ne dis pas qu'il ne faut pas investir dans le futur, mais là, on commence à faire vraiment n'importe quoi. Il faut faire attention avec le progrès. Il y a des gens très riches qui se meurent, qui se font congeler avec un post-it sur la porte. Sortez-moi du congélo et passez-moi 2 minutes au micro-ondes quand on montre un moins con. Je ne juge pas l'idée d'avoir envie de vivre une autre époque et celle-ci n'est pas très souriante, j'en conviens. Tu connais les anagrammes? Parce que moi, je passe beaucoup de temps avec les anagrammes. Par exemple, Carpe diem. Carpe diem, c'est l'anagramme de ça déprime. C'est marrant, hein?
Carpe diem, il faut profiter. Profiter de l'instant présent. Oh, j'ai essayé de profiter, de cueillir dès aujourd'hui les roses de la vie, tout ça. Mais quand il se passe rien, c'est compliqué. Hein. Parce que dans ma vie, il se passe plus rien en ce moment. Ma vie privée est un désert événementiel et il ne se passe rien de nouveau, plus jamais. Si, ça c'est une nouveauté. Je porte des colliers. Ça, c'est une nouveauté. Quitte à ne pas me faire baiser, autant ressembler à une femme de lettres, non? Je suis à 2 doigts des lunettes avec la chaînette. Mais c'est pas grave en même temps. C'est attachant comme objet. Martin? Martin, tu es là? Oui. Oui. Dis-moi que tu m'aimes. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Il faut que je raccroche. Tu me rappelles bientôt? Salut. Cette fois-ci, j'en suis certaine, c'est Alzheimer. Pam parapapam pam 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 parapapam pam 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 parapapam pam parapapam parapapam pam 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 pam. Pierre, installe-toi. Jeanne, Je suis là. écoute, soyons raisonnables, nous sommes adultes. Tu veux boire quelque chose? Un scotch en double. Je t'avais demandé de ne plus boire. Laisse-nous tranquille. Mais tu te rends pas compte, la situation est grave. Mais si, je me rends compte, et c'est d'ailleurs pour ça que je bois. Je vous demande pardon. Je devrais surtout demander pardon à la tante. Ouais, depuis cette affaire, elle ne quitte plus la maison. Elle reste enfermée dans sa chambre toute la journée. Elle ne parle à plus personne. Et les enfants? On a dû les emmener, ils étaient morts de rire. Regarde, je les ai. Peut-être qu'on peut essayer de raccommoder ça. Tu plaisantes? Ou je peux acheter une vraie perruque. Je suis allergique à la perruque. Ah, Je ne supporte pas les cheveux artificiels. Il faudrait des vrais cheveux. Tu comprends? Et tu vas le payer. d'accord. Payer, comprendre. D'accord. Oui, et faire des excuses publiques. en Comment plus. ça, public? Public. Public. Oui, tu passeras un avis dans les journaux. C'est pas gratuit, ça non plus. D'accord. Tu as de l'argent? On peut t'en prêter si tu veux. Non, ça va, merci. Nous sommes adultes. On ne veut pas profiter de ton malheur. Mais de quel malheur? Tu dois réfléchir, tu sais. Ça fait déjà un bout de temps que je t'observe. Et quoi? Et je ne sais pas. Qu'est-ce que tu ne sais pas? Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est pas grave. Voilà, pourrais-tu nous expliquer pourquoi tu as fait ça? Justement, je ne sais pas. Tu peux pas comprendre. Et pourquoi Alan ne pourrait pas comprendre? Je crois que c'était toi. Je comprends rien. Comment as-tu pu confondre Jeanne et la tante? J'étais déboussolé et j'avais besoin de ses cheveux. De ses cheveux? Oui, pour les faire bouillir dans du lait. Et Dans ensuite- du lait? Ensuite, il faut les brûler et puis les faire Oh, sécher. ça c'est le rite de déviant à lui et moustique. Je te rappelle que c'est ton cousin, hein? Oui, peut-être, mais tu as une très mauvaise influence sur lui. Et il a toujours ses accessoires? Accessoires. Quels accessoires. Rien. Écoute, Jeanne, si je fais tout ça, c'est pour que tu reviennes Oh, chez moi. arrête, s'il te plaît. Je t'aime. Tu me manques. Ça te gêne pas au moins? Attends, je rêve. Tu peux pas venir comme ça chez moi et essayer de persuader ma femme de revenir chez toi! Ta femme. Ouais, on va se marier. Vous deux. Oui, On va se marier. on va se marier. Oui, Quand? bientôt. Ah. Et qui a eu cette idée? C'était mon idée, si tu veux savoir. Oui, c'était mon idée. Mais non, c'était mon idée. Comment ça pourrait être ton idée? Évidemment. Comment ça, évidemment? Et pourquoi je pourrais pas épouser quelqu'un que j'aime et avec qui je me sens bien? Voilà. Alan n'est pas du tout l'homme qu'il te faut. Trop simple, trop primaire. Tu as besoin d'être inspiré. Toi, fais gaffe. Je sais pas si tu te rends compte, mais la seule chose que tu saches faire, c'est de répéter ce qu'elle dit. Arrête de l'offenser. Arrête de m'offenser.
Je veux vivre une vie normale, moi. Je n'ai pas de Avec chance. toi, le monde est plein de fous et de psychopathes. Mais je n'ai pas de chance. Je ne rencontre que des gens C'est bizarres. pas une question de chance ou de malchance. C'est toi qui les attires parce que tu es comme eux. J'ai loué un appartement qui était infecté de souris. J'ai tout de suite téléphoné au propriétaire. Le propriétaire m'a dit, je viens. Il arrive avec son chat. Il me dit, le chat chasse les souris. Mais une souris est restée au fond du trou. Je retéléphone au propriétaire. Il arrive. Il dit à son chat, Minet, aboie maintenant. Comme les souris n'ont pas peur des chiens, contrairement aux chats, la souris se pose des questions et se demande qu'est-ce qui se passe. Il sort du trou, se fait croquer par le chat. Le propriétaire récupère son chat dans les bras et il part. Tu vois, Pierre, pour réussir dans sa vie, savoir parler deux langues. Ma mère mange des merdes, des chats pourris. Ton frère se croque le trou de cul dans la terre. Ma mère mange des Oh! merdes, Et c'est là! Ton frère se croque le trou de cul dans la terre. Oh, c'est pas bientôt fini ce chahut? Bonjour, je m'appelle Alice. Salut, moi c'est Pierre. C'est toi qui as frappé, il y a quelque chose? Il y avait ce bruit, j'étais inquiet, tout va bien? Mais oui, nous venons d'emménager et nous défaisons nos valises. Et de temps en temps, il y a un truc qui tombe par terre. C'est normal, non? Bon, T'as une mauvaise mine, il y a un problème? non, je suis comme ça. Géry non plus n'est pas en forme. Géry? C'est la fille avec qui je vis. Elle est musicienne et compositrice. Tu vis avec quelqu'un, toi? Non. Son problème, c'est les ascenseurs. C'est le problème de qui, les ascenseurs? De Géry. Elle est en procès avec les hôtels à cause de sa musique. Elle joue depuis 10 ans dans tous les ascenseurs des hôtels de ce foutu pays. Tu connais la musique des ascenseurs? Les gens ne se rendent pas compte que cette musique a été composée. Et si elle a été composée, il faut la payer, non? Bien sûr. Mais jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pas touché un sou. C'est pour ça qu'elle est en procès. Écoute, Alice, j'ai besoin d'être seul maintenant. Bien sûr, je m'en vais. Pierre, Géry. Salut. Il a entendu le bruit, il pensait que quelque chose n'allait pas. Salut, Salut. tu pensais qu'on se battait? Non. Alice et moi, on est pour la non-violence. Nous vivons dans un monde rempli d'agressivité et de mensonges. C'est désespérant. On pourrait très bien se battre, s'injurier, ou se faire des lâcheries. Mais on ne veut pas. Tu veux voir comment cela pourrait se passer? Ta mère mange des merdes et des merdes de chats pourris! Ta soeur, elle a une nichon qui coupe le cul et ta mère s'en pâté. Touche pas à ma mère, sa petite Je piace. m'en fous de ta mère et je m'en fous les nichons de ta soeur. Oh, poufiasse! Hé, grognasse, si ça te dérange quand je parle, change de pièce. Mais poufiasse, va! Grognasse. Tu vois? Si nous étions des adeptes de la violence, tu veux une bière? Oui, volontiers. Moi aussi. Elle t'a dit pour? Les hôtels, oui. Mon problème s'appelle copyright. C'est un phénomène relativement nouveau. Il n'existait pas avant l'invention de l'imprimerie. Mais il n'en a plus pour longtemps. Combien de temps? 10 ans, pas plus. C'est le copyright qui est à l'origine de ces conneries qu'on appelle les droits d'auteur. Aujourd'hui, n'importe quel crétin peut faire fortune grâce au copyright. Résultat, chacun travaille comme un fou. Même ceux qui n'ont rien à dire, comme moi. Mais tu vas partir en couille. On ne pourra plus protéger cette pléthore de création. La protection de la création va devenir plus coûteuse que la création elle-même. Donc, les gens n'achèteront plus de disques, de films ou de livres. Tu crées, toi? Non. Tu pourrais. Déjà, tu as un regard, des yeux. Tu portes des lentilles.
Non? Très bien, l'art véritable est un don de Dieu. Il est donc ridicule de donner un prix à l'art et de faire payer les gens. Que moi, je fasse un procès à ces imbéciles pour mes mélodies idiotes, c'est uniquement parce que je les trouve tellement nulles que je ne peux pas prétendre qu'elles sont d'essence divine. Mais tant que le bon vieux copyright est là, je veux que ces salopards me payent pour passer mes conneries dans leur putain d'ascenseur. Merci. Tu l'as mis au courant? Les hôteliers, ouais. Moi aussi. Tu vois donc qu'on est dans une situation très compliquée. Et cerise sur le gâteau, j'ai trouvé cet amour de chéri qui ne peut faire l'amour que si on le regarde. Nous avons essayé de faire l'amour seul, mais ça ne nous plaît pas. Ah, Non. Tu as déjà. Tu penses peut-être que c'est facile de trouver quelqu'un qui accepte de nous mater. Mais c'est très très difficile. Tu as déjà observé les yeux des gens qui t'entourent. Ils ont les yeux morts, ils ont les yeux éteints, ils ont les yeux complètement morts. Ils ont les yeux tellement enfouis dans leur visage qu'on dirait des cerises dans une pâte de clafoutis. Nous, ce que nous voulons, c'est quelqu'un qui ait les yeux en surface, comme toi. C'est vrai qu'il a de beaux yeux. Ça t'inspire? Oh oui. Tiens, prends. Prends, ce n'est pas évident de trouver quelqu'un qui accepte de nous mater. Si tu es triste, n'hésite pas. Frappe à notre porte. Il est bon. Il est très beau. Jeanne! Pierre, il est 3 heures du matin, tu es fou. Écoute, j'ai un problème, ma couverture revit. Je suis bouleversé, j'ai besoin d'entendre une voix humaine. Pierre, tu ne devrais pas appeler ici. Jeanne, écoute. C'est vrai ce que je dis, je ne mens pas. Je ne rêve pas, ma couverture bouge. Je pense à toi sans cesse. Peut-être pour ça que je suis devenu fou. Mais j'envisage de me faire transporter chez toi. Comme un paquet. Un paquet? Oui. Par le courrier comme un colis postal. Oh, c'est romantique. C'est beaucoup mieux que cette histoire de cheveux. Tu veux toujours te marier avec Alan? Oui, bonne nuit. Jeanne, j'ai tellement besoin d'entendre quelque chose de gentil. Rappelle-moi demain. Mais c'est maintenant que j'ai besoin de toi. J'ai peur, Jeanne. Il se passe tellement de choses bizarres autour de moi. Pierre, c'est pas autour de toi, c'est en toi. Oui, c'est bien ce que je crains. Que ce soit en moi. Tu vois, c'est en toi. Allez, bonne nuit. Il y a si longtemps que je ne suis pas sortie. Tu es bien ici. Maman m'a dit que tu ne sortais plus. C'est vrai, mais là, il fallait que je m'échappe un moment. Ta mère se comporte comme une folle. Elle déplace tout d'une chambre à l'autre. Elle est toujours à la recherche de quelque chose. Elle est partout et nulle part. Je suis inquiet pour elle. On dirait qu'elle porte tout le poids du monde sur ses épaules. Elle se fait du souci pour toi. Elle m'a dit que tu avais caché le téléphone. C'est vrai. Elle se fait du souci pour toi aussi. Je sais. J'ai quelque chose à te demander. Dis-moi, un téléphone, ça garde en mémoire le dernier numéro composé? Ça dépend du modèle. Disons, un téléphone comme celui que nous avons chez nous, à peu près. Comment ça, à peu près? En fait, le même.
Je pense que dans ce téléphone, le dernier numéro composé reste gardé en mémoire. Pourquoi? Comme ça. Comme ça. Comme ça. Moi aussi, hein. J'ai quelque chose à te demander. Est-ce qu'une couverture, ça prend vie? Une couverture ordinaire? Je pense pas. C'est ce que je pensais. Et comment fait-on pour retrouver le dernier numéro composé? Il doit y avoir une touche R sur ton appareil. Et si tu appuies dessus, ça va composer automatiquement le dernier numéro. C'est tout. Il suffit d'appuyer sur R. Oui? Ce R. Oui. Je peux le brancher là, chez toi? Tu peux te servir du mien? Ou non merci, j'ai le numéro là. Quel numéro? Celui qui est là-dedans. Le dernier que j'ai composé. C'est celui de quelqu'un qui a besoin d'aide. Bonjour, ici Annette. 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 Allô? Bonjour, ici Annek. Bonjour. C'est moi qui vous ai téléphoné, qui vous ai parlé il y a quelques jours. Ah, pour l'assurance, c'est vous? Non, non, moi je suis celui que vous avez pris pour un autre. Pour un autre? Oui, pour Martin. Pour Martin? Votre Martin. Vous avez cru que c'était lui, mais c'était moi. Qui, moi? Moi, Annek. Vous vous êtes trompé de numéro, c'est ça? Oui, c'est ça. Il a confondu avec Martin. Mais comment je puis le confondre avec la voix de Martin? Vous ne m'avez pas laissé parler. Et pourquoi m'appelez-vous maintenant? Je veux juste vous demander si vous n'avez besoin de rien, si vous allez bien. Vous allez bien? Hein? Ce que vous voulez savoir, c'est si je suis dans le même état que la dernière fois? Oui. Non, c'était qu'une petite crise. Ça peut arriver à tout le monde. Mais vous aviez avalé des médicaments. Ah, vraiment? J'entends de bruits bizarres, c'est quoi? Ce n'est rien, c'est ma sœur qui crée. Ah, vous n'êtes pas seul, je vous dérange. Pas du tout, pas du tout. Nous sommes de très bonne humeur, donc on travaille. Ouais, je vais vous laisser. Attendez. Vous disiez que je pleurais la dernière fois? Non, enfin, pas trop. Vous savez, je me suis fait le reproche d'avoir pleuré devant Martin. Je préfère que ce soit devant vous. Je ne veux pas dire que je voulais pleurer devant vous, mais vous comprenez. Et votre chien? Quel chien? Loulou. Il est arrivé quelque chose au chat? Ça a dû être très dur. Pourquoi? Vous ne m'avez pas dit qu'il s'était fait écraser par une voiture? Oh, j'ai dit ça, moi? Oui, c'était pour rire. Ah bon? Oui. Excusez-moi de vous avoir menti, mais je voulais impressionner ce salaud. Je comprends, mais ça m'a impressionné, moi. Oh, vraiment? Oui. Impressionné? Oui, oui. Ah. Oh, mais c'est pas grave. Pas grave, ça m'a fait plaisir d'être impressionné. Oh, c'est gentil d'être impressionné comme ça. Il faut que j'y aille. Ça m'a fait plaisir de savoir que vous allez bien et que le loup va bien. Oui, est-ce que vous ne viendrez pas nous rendre visite un de ces jours? Non, non, il faut que j'y aille cette fois. C'est elle? Oui. Oui. C'est arrivé quand? Cette Oui. nuit, je croyais rêver, mais j'étais réveillé. Et Ça a après? duré peut-être 5 minutes. Et après? Rien. Elle t'a parlé? Non, elle me regardait, c'est tout. Et il faut pas traiter ce genre de choses à la légère. Tu sais, si tu n'as pas de partenaire, on peut toujours dire tout et son contraire. Faire les hypothèses les plus folles, mais au fond, le problème reste le même. Tu n'as pas de partenaire. Si tu en as un, tu vis dans un autre monde, un monde différent. C'est comme si tu vivais comme un dieu parmi les dieux. Tu vis parmi les dieux, toi. Grâce à Anne, Grâce à Anne. elle-même. Attends, c'est la femme de ménage qui faisait tes courses. C'est du passé, aujourd'hui on vit ensemble. J'exige que tu cesses de téléphoner chez nous. Tu as une très mauvaise influence sur Jeanne. Tu as une très mauvaise influence. Entre nous, c'est
folle pour toi. Tu ne sais même pas où tu vas avec elle. Nous nous aimons. Tu sais, entre Jeanne et moi, il y a une sorte de pacte. Lorsque l'un ou deux fait une énormité, comme couper les cheveux d'une tante par exemple, l'autre doit immédiatement faire une autre énormité encore plus énorme. Tu sais, ça se passait comme ça entre nous quand nous étions ensemble. Et ça continue, même si nous ne sommes plus ensemble. Je crois au signe du destin. Le monde est peut-être peuplé de fous comme toi, mais on y trouve aussi des îlots de bonheur providentiel quand les dieux s'intéressent à nos vies et leur donnent un coup de pouce. Une nuit, il était tard. J'errais dans la rue. Alors que je passais à la hauteur d'une cabine téléphonique, j'entends une sonnerie. J'hésite, mais très vite je décroche. C'était magique, tu comprends? La nuit, une rue déserte, une cabine téléphonique, isolée, et à l'intérieur une sonnerie. Tu sais qui c'était? Jeanne? Comment tu le sais? T'étais au courant? Elle s'était trompée de numéro. On a parlé des banalités. Et puis soudain, une étincelle a jailli. Une étincelle? Oui, elle m'a invité à prendre un café. Parce que le plus extraordinaire, c'est qu'elle habitait juste à côté. Comme la porte de son immeuble était fermée, elle est descendue m'ouvrir. Tiens, voilà la facture de la perruque. On a fait l'amour, tout de suite, dans l'ascenseur. Ah, oh, 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 Oui, C'est arrivé quoi? cette nuit, Et après, rien. elle a parlé? Non. Il faut pas traiter ce genre de choses à la légère. Si vous voulez, on pourrait faire votre portrait. On l'appellerait l'homme en train de téléphoner à une femme faisant une crise de nerfs. Qu'est-ce qu'il pourrait faire pour ça? Mais 2 ou 3 visites. Je ne sais pas si vous êtes très occupé. Pas de problème, j'ai tout mon temps. En revanche, je suis très timide. vous Oh. savez. Timide, mais vous lui avez sauvé la vie. Sans vous, elle aurait avalé des tonnes de médicaments et aujourd'hui, je serais morte de chagrin. Donnez-moi un peu de temps, je vais y réfléchir. Oh, je suis sûre que vous avez peur qu'on soit folle. Peur de tomber sur quelqu'un qui a des problèmes psychiques. Et les gens ont horreur des problèmes psychiques. Moi, les gens... Moi, par exemple, Martin, mon déséquilibre le rendait furieux. Si je pleurais vite et seule afin qu'il ne me voie pas. À la fin, j'arrivais à en pleurer en moins de 2 minutes. Oui, elle s'asseyait et elle faisait... Martin, mon Martin chéri. Vous voyez, c'est Martin qui m'a appris ça. Mais n'ayez pas peur, je n'ai pas de problème psychiatrique, moi. Donc, ce serait plutôt moi. C'est plutôt moi et mes problèmes. Je suis... Ou j'ai un Alzheimer, ou je suis... Je sais pas. Je suis démence sénile, je ne sais pas encore. Oh, mais prenez ça, ça va vous faire du bien. Oui, allez-y. Vous êtes sûr que ce soit une démence sénile? Absolument. Je suis devenu complètement insensible. Ah. Ma femme cherche à me faire peur, par exemple, mais moi, rien. Elle essaie de vous faire peur, votre femme. Comment fait-elle? Par exemple, elle frappe de toutes ses forces sur la table avec le poing ou elle aboie. Mais moi, rien. Je ne réagis pas parce que je suis malade. Vous vivez avec quelqu'un? Non. Et le costume là? Ah, c'est celui de Martin. Il est resté ici. Je me suis dit que si je l'enfilais, je le comprendrais mieux. Ah bon? Et qu'est-ce que vous avez appris? Qui ne l'aimait pas. Et cette robe? Elle est à nous. Elle est très jolie. Ah, oui. Si je la mettais, peut-être que je vous comprendrais. Ah, mais si on doit faire votre portrait, c'est plutôt à nous d'essayer de vous connaître. Tout à fait. Et que faisiez-vous avant? Oh, il n'y a pas de quoi se vanter. C'est-à-dire? C'est moi qui lisais des poèmes à la radio. Ah, et vous vous en souvenez toujours? Oh, c'était des âneries. Oh, un exemple. Oui. Allez-y, allez-y. Vous savez, ça me fait honte. Oh. Ça m'a toujours gêné que les gens associent ma voix avec une poésie. Quand je suis parti à la retraite, j'ai essayé de changer ma voix. Je n'ai pas réussi. Oh, pourtant vous avez une très belle voix. Merci, vous êtes vraiment gentil. Ne bougez pas, tenez la pause. Allons-y. Tiens, on parle de Pierre, de Ah. mon fils. Ouais. Ah bon? Il
présente ses excuses à une femme. Hein? Il lui a coupé les cheveux pendant qu'elle dormait. Couper les cheveux? On dirait, oui, c'est écrit ici. Oh. 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 Jongler avec la lune avec espièglerie, emmener loin la lune pour les yeux d'une fille, encadrer la lune quand elle part en vrille, faire l'amour sur la lune, toujours une utopie, savourer sous la lune un thé à la vanille. Waouh! C'était magnifique! Oh, vous pourriez réciter ça lors d'une soirée? Oui. Ah oui. Oh, il y a beaucoup de douceur là-dedans. À moins que ce soit en vous. Pierre, j'avais toujours rêvé de voir ton nom dans le journal. Mais pas comme ça. Tu as vraiment coupé les cheveux d'une femme? C'était une erreur. Ce que j'aurais préféré, c'est que tu demandes pardon à ta famille. Pourquoi? Parce que tu n'as jamais été que déception pour nous. Je ne comprends toujours pas pourquoi tout s'est gâté. On t'emmenait à la mer, on te donnait des vitamines. Tu devrais profiter de la présence de ton père tant qu'il est encore là. Tu sais ce qu'il a fait hier? Il a mis une de mes robes. Il a surgi dans la cuisine. Il avait ma robe et une perruque monstrueuse. Je me demande où il l'avait trouvée. Je ne l'ai même pas reconnue. Oh, je ne l'ai pas reconnue, vraiment. Waouh! C'est moi. Je ne t'avais pas reconnue? Qu'est-ce que c'est que ça? Ta robe, Ça me voit, mais pourquoi? c'est pour mieux te connaître. Mais tu es tellement spécial que je sais pas si j'y arriverai jamais. Pourquoi as-tu besoin de me comprendre? On vit ensemble depuis 40 ans. On ne sait rien l'un de l'autre. Et c'est maintenant que tu découvres ça? Oui. Et pourquoi tout d'un coup? J'en sais rien. Alors, ça te fait quoi? Je me sens mal à l'aise, déprimé, je sais pas moi. Et ça t'étonne? Moi, je me sens comme ça en permanence. Et c'est de votre faute à tous les deux. Non, non, c'est de ta faute à toi si je me sens comme ça. C'est toi qui n'es pas normal. Dieu sait de quelle maladie psychique tu peux souffrir. C'est toujours la même chose, tu tournes en rond, les mêmes obsessions. La Tchétchénie, la Géorgie, les médicaments, les tremblements de terre. Mais voir un bon médecin, ça... Dieu du ciel, tu ne peux pas enlever cette maudite robe. Et je te déconseille quand même fortement de sortir comme ça dans la rue. Tu me prends pour un fou, quoi. Tu as vu le journal? Tu lis le journal depuis quand? J'ai découpé un article pour toi. Ton fils présente publiquement ses excuses à une femme sous prétexte qu'il doit couper les cheveux. Il me fait peur. Tu devrais t'en occuper. Te promener avec lui ou l'emmener voir un spécialiste ou je sais pas moi. Avec moi il ne fera rien. Toi, il t'aime. Il t'aime toi aussi. Je ne sais pas. Je ne sais rien de lui. Je ne le connais pas. Je ne te connais pas toi non plus. Tu vois, on vit ensemble. Mais on ne se connaît pas. Fantastique, cette danseuse! Tu sais, en dansant par un mouvement, on peut dire beaucoup de choses, vraiment. Je comprends. La plus vieille danse du monde, tu sais ce que c'est? Non, viens. La danse des Indiens. Les Indiens dansaient chaque fois qu'une femme les quittait. Ok, on ira voir les dessins. Viens. On Maintenant. l'appelle la danse d'un Indien solitaire. C'est assez simple. Quelques pas comme ci, quelques pas comme ça. Là, c'est le cœur. Là, c'est le sang. Si tu enchaînes les deux, ça veut dire que ton cœur saigne. Ok, j'ai compris. Attends. Là, c'est la mort. Vas-y, danse.
était de montrer que l'on pouvait garder sa dignité malgré une douleur extrême. Tu vois, tu y arrives. Pourquoi m'apprends-tu cette danse? Parce que demain, je ne viendrai pas. T'as quelque chose à faire? Je ne viendrai plus. Comment ça, je ne viendrai plus? Et nos projets, notre amour? Quel amour! Je t'aime! Tu fais l'amour avec moi, tu me payes pour ça, non? Mais je ne paye pas pour ça! Non. Je compense ton manque à gagner. Ce qui veut dire... Pour te délivrer de l'obligation de faire des ménages. Ah bon? J'ai toujours cru que tu me payais pour faire l'amour avec moi. Mais grand Dieu, Anne, ne me quitte pas! Nous deux, notre rencontre, c'était un miracle! Tu crois? Mais bien sûr! Je cherchais une femme de ménage. Donc, je passe une annonce. Et c'est toi qui te présentes. Tu es mon ange descendu du ciel. C'est la Providence qui t'a envoyé. Jeanne, au secours, je meurs. Anne est partie. Elle a voulu te tuer? Non, Mais ce sang! c'est parce que j'ai fait la danse de l'Indien solitaire et le lavabo. C'est Qu'est-ce qui s'est Il s'est passé? coupé! Ça va, moustique? M'appelle pas moustique. Tu t'es blessé où? Ici, surtout au bras. T'as appelé une ambulance? Pas encore, il a peur qu'on se moque de lui à l'hôpital. Je veux pas qu'on dise il est mort comme un dingue. Appelle l'ascenseur! Je voulais te dire l'histoire de ta couverture qui revient, enfin ce que t'as imaginé pour m'appeler. C'était gentil. C'est la vérité, je n'ai rien inventé. J'aime ton côté fantasque et malgré tout ce qui s'est passé entre nous, j'aimerais qu'on reste amis. Merci, c'est gentil. De temps en temps, je repense à l'époque où nous vivions ensemble, c'était plutôt bien. Et ta mère, elle donne toujours son sang? Toujours. Et ton père, comment va-t-il? Figure-toi qu'il a des copines. Il va les voir régulièrement. Elles lui font son portrait. Oh, je me souviens bien de lui quand il faisait sortir des bulles de sa bière. Je me disais, s'il arrive à en faire sortir deux, tout finira bien. Il aurait dû en faire sortir 3 peut-être. Oh, tu m'embrasses? J'ai l'argent pour la perruque. Non, il n'y a pas urgence. Mais j'en ai grappillé. Tu grappilles où? Chez les voisines. Les voisines? Quelles Une voisines? compositrice, elle est sympa. Comment ça? C'est là. Elle vit avec une jeune femme et elles ont besoin que quelqu'un les regarde pendant qu'elles font l'amour. Et toi, tu fais quoi là-dedans? Je suis le voyeur. Elle te paye pour ça? Oui. Non, ça tient pas debout, personne va te payer. C'est vrai. Franchement, j'en doute. Hein. C'est pas du tout un métier, ça. C'est un métier comme un autre. Franchement, pas du tout. Bon, d'accord. Moi aussi, j'ai quelque chose à te raconter. Quand on s'est séparés, j'étais vraiment cassée. Et j'ai cru que j'allais devenir folle. Alors c'est là que j'ai commencé à sortir avec des types. Tu te souviens de la cabine téléphonique? Notre cabine. En bas de chez nous. Ah, tu l'appelles la nôtre maintenant. C'est une cabine téléphonique publique, à ce que j'en sais. J'avais noté le numéro de cette cabine et la nuit, je regardais par la fenêtre et quand un type passait à côté, j'appelais le numéro de la cabine. La plupart des mecs ont décroché. Évidemment. Toi aussi, tu aurais décroché. Ça a quelque chose de magique, une rue déserte, une cabine téléphonique. Et dans la cabine, une sonnerie. Là, tu crois vraiment que c'est le créateur lui-même qui t'appelle pour t'annoncer quelque chose d'important? D'accord, et après? Et après? Oh, ben, je leur disais que je m'étais trompée de numéro et bien sûr, tous ces mecs trouvaient ça très romantique. Alors, on bavardait un peu et puis je leur proposais d'aller boire un verre, par exemple. Avec la plupart d'entre eux, on a fait l'amour tout de suite dans l'ascenseur. Oh, bien sûr, il y en
Dans quel laps de temps? Un laps de temps très court. Tu sais, ça fait longtemps que je veux te raconter ça, mais à chaque fois, j'oublie. Jeanne, écoute, je suis sûr que tu as inventé tout ça. C'est la stricte vérité. Mais ce n'est pas ce que m'a raconté Alan. Alan, mais c'est un de ces mecs qui n'a rien compris. C'est même plutôt le seul qui n'a rien compris. Et c'est pour ça que tu veux l'épouser. Tu lui as dit pour la cabine? Non. Évidemment, puisque c'était pas vrai. Si, c'est vrai. Je peux te raconter des détails si tu veux. Eh ben vas-y. Bon, alors écoute. Et c'est quand? Pourquoi on n'est toujours pas dans l'ascenseur? We're so glad to see so many of you lovely people here tonight, and we would especially like to welcome all the representatives of Illinois' law enforcement community who have chosen to join us here in the Palace Hotel ballroom at this time. We do sincerely hope you all enjoy the show, and please remember, people, that no matter who you are and what you do to live, thrive, and survive, there are still some things that make us all the same. You, me, them, everybody. Everybody. Needs somebody. Everybody needs somebody to love. Someone to love. The sweetheart to miss. The sugar to kiss. I need you, you. I need you. I need you. In the morning, when my soul's on fire. Sometimes I feel a little sad inside. When the way the streets live, Je ne comprends pas comment t'as pu faire quelque chose d'aussi écœurant. C'était la seule chose raisonnable à faire. Responsable, se planter là, en plein milieu de la salle d'audience, après le verdict, asperger tout le tribunal avec une bouteille sous pression. Ça te paraît raisonnable? C'est un siphon. Et si on te faisait ça à toi, ça te plairait? Mais c'est ce que l'on me fait toute ma vie. L'État nous urine dessus avec des centaines de siphons. Et nous, on reste là, on dit qu'il pleut et qu'un jour le soleil viendra. Tu as vu les yeux de la juge? Elle les avait complètement enfoncés. Ils n'étaient pas enfoncés. Ah ouais, ils étaient comment alors? Plein de compassion. Je n'ai pas remarqué. Tous ces gens avaient les yeux pareils là-bas. Après ton numéro, il y a eu un moment de silence, comme après une explosion. Et là, j'ai regardé tous ces gens trempés autour de moi. Je m'attendais à de la haine ou un choc, mais je n'ai vu que des yeux pleins de compassion. Ils avaient pitié de moi parce qu'ils savaient que j'étais avec toi. Tu ne peux pas les prendre au sérieux. C'était pas des femmes normales, c'était des juges, des jurés. Je ne veux pas que les gens aient pitié de moi parce que je vis avec toi. Tu as honte de moi, mon chaton? Aujourd'hui, pour la première fois, j'ai eu honte de toi. J'ai entendu du bruit et j'ai pensé que je pouvais vous être utile. Pas aujourd'hui, nous sortons du procès. Vous avez gagné? Ça dépend de quel point de vue on se place. Moi, j'ai gagné. Tu sais ce qu'elle nous a fait, la championne? Elle s'est plantée là. Elle a victorieusement arrosé de son urine tout le tribunal avec une bouteille sous pression. C'est un siphon! J'ai cru mourir de honte. Tous ces gens en robe, la greffière et les moulures en bois. Je pouvais sentir la présence de la loi dans l'air. Quel cran. Peu de gens seraient capables de faire ça. Bah, c'était pas grand-chose. Un peu d'urine, un siphon et une pincée de désespoir. Chaton espérait que j'allais gagner. Je pensais qu'elle te batte. Je me suis battue! Avec un siphon à la main. Tu aurais dû prendre un avocat, te préparer. Mais au lieu de ça, tu as préparé une bouteille. J'ai attaqué en embuscade, comme une résistante. Tu sais garder une fille, toi? J'ai essayé qu'une seule fois et j'ai pas réussi. Putain, chaton de merde, tu n'étais pas bien avec moi? Merveilleusement bien. Quand vous m'avez transporté dans l'ascenseur, j'ai eu une vision. C'était pas une vision, c'était le coma. C'était une vision. Dieu m'est apparu et il m'a dit, je t'envoie un ange. Non, encore? Les précédents n'étaient pas de vrais anges, mais à présent, je t'envoie un ange véritable. Tu veux dire que tu as rencontré une nouvelle femme? C'est pas...
pas complètement une femme. Attends, c'est une femme ou pas? C'est un homme? C'est un... En quoi? C'est un peu un mannequin. Comment? Un mannequin en plastique. Tu vis avec un mannequin en plastique? Où est-il? Là, dans la chambre. Eva, viens voir. Comment ça, Eva, viens voir? Je sais bien qu'elle n'est pas vivante, je dis ça comme ça, mais regarde, je te la porte. Eva, viens voir. Pierre est arrivé. Tu l'as trouvé où? Tu l'as volé? Je l'ai acheté, je peux te montrer le reçu. Par ici. Moustique? Ne m'appelle Tu pas vas encore moustique. plus mal qu'avant. Ne m'appelle pas moustique. C'est un objet, c'est en plastique. Ça parle, ça marche? Non! Et toi, tu lui dis, viens voir. Mais bref, je m'adresse avec Eva, je communique avec Eva pour mieux communiquer avec les femmes. Et ça a vraiment trop d'avantages. Hein, parce que Eva, elle m'écoute vraiment. Elle ne me ment pas. Elle ne me trompe pas. Elle ne triche pas. Elle n'a pas de passé. Elle ne peut même pas me comparer avec d'autres types. Et elle ne peut pas me quitter. L'autre avantage, c'est que je n'ai pas besoin de la sortir. Ah, ça? Même si, justement, aujourd'hui, j'avais envie de l'emmener à une soirée. Quoi? On est ensemble depuis que je suis rentré de l'hôpital et je ne l'ai encore amené nulle part. À ta place, j'essayerai même pas. Non? Quelqu'un peut penser que tu es fou, Moustique. Mais pourquoi ça? Parce que des gens normaux n'emmènent pas un mannequin à une soirée. Mais les gens normaux, je m'en fous! Bien sûr, moi aussi, mais je pense tout de même que tu devrais la laisser ici. Pourquoi? Elle risque de s'ennuyer. Hein? Mais ce n'est qu'un mannequin en plastique, elle ne peut pas s'ennuyer. Ah, tu vois, j'avais complètement oublié. Ah, je comprends. Tu as peur que je fasse une bêtise? Un peu de ça. Je pourrais la prendre chez moi si tu veux. Mais pourquoi veux-tu que je te la laisse chez toi? J'en prendrai soin. Tu pourrais venir la voir quand tu veux. Je vais encore y réfléchir. Oh, c'était juste une idée, hein. Chers amis, bonsoir. Bonsoir! Bonsoir. Je voudrais vous présenter ce soir notre ami. Il récitait des poésies dans les années 70 et se les rappelle tout encore aujourd'hui. Pour moi, il y a une sorte de douceur là-dedans. À moins que cette douceur vienne de lui. David Alex! Mais je n'ai parlé devant autant de gens et j'ai un peu honte, je vous l'avoue. J'ai pris du bide, j'ai sans doute une maladie d'Alzheimer, mais bon, tant pis, je me lance. Je suis seul! Implacablement seul! Plutôt que d'être mis en bière, mieux vaut s'enfiler quelques bières. C'est ce que j'ai fait hier, et j'en suis pas peu fier. Le soir plein d'entrain, j'ai pris les choses en main, je suis monté dans un train pour un voyage sans lendemain. Et là, une femme si belle, à l'anguille, les yeux mi-clos, sourire aux lèvres, sosie de mon premier amour, attirance. Elle ouvre grand les yeux, me regarde, s'attarde. Mon cœur bat la chamade, mon esprit s'affole. Espérance. Elle me sourit, m'invite du regard. Je me lève, m'avance vers elle. Renaissance! Voici Sylvia, voici Pierre. Salut. Je vous laisse entre vous. Je suis content que tu sois venu. Tu veux une bière? Volontiers. Si tu as besoin de me dire quelque chose, tu peux, tu le sais. Évidemment. Et si tu ne veux rien dire, tu peux aussi. Je comprends. Évidemment. Et si toi, tu as besoin de me dire quelque chose, tu peux, toi aussi. Oui. Oui. Ta vie n'est pas simple. Ta vie n'est pas simple non plus. C'est ainsi. Si toi, tu as besoin de me dire quelque chose, Oui. Pour une chose, j'aurais besoin de ton aide. laquelle? C'est une chose qui me triture l'esprit depuis longtemps. Tu crois qu'on peut mettre une ampoule dans la bouche? Pourquoi tu n'essayes pas? Parce que j'ai peur d'attraper une crampe des muscles faciaux et de ne plus pouvoir la sortir. Alors, on essaye aujourd'hui? Oui. Ça, elles sont pas trop chaudes.
Sylvia, tu couches avec? C'est platonique. Vraiment? Oui, elle me tire le portrait avec sa sœur, c'est tout. Et pourquoi tu mets les affaires de maman? Oh, je voulais juste l'ennuyer un peu. Oui, mais c'est pas normal, hein. La manière dont on vit, c'est une chose. En général, on ne peut rien y changer. Mais on ne devrait pas perdre le contact entre nous, pour ça maman a raison. Vas-y, on se lance. Je ne veux pas que tu finisses seul. David? Pierre? Vous vous amusez bien? On aurait dû faire ça plus tôt. Allez, je vous laisse avec vos ampoules. Je suis à côté si vous avez besoin de moi. Tout s'est bien terminé finalement. Comme tu as bousillé les cheveux de la tante, elle s'est finalement fait raser la tête. Et ça lui va drôlement bien. Alors je vais te rendre l'argent pour la perruque. Et toi, tu vis avec quelqu'un? C'est quoi ça? Un mannequin? Et je vois bien. Tu l'as trouvé où? C'est Moustique qui l'a laissé là. Moustique. Et qu'est-ce que Moustique fait avec un mannequin? Je sais pas. Il accroche ses vêtements dessus avant d'aller se coucher. Notre Moustique accroche ses vêtements sur ce canon. Bah oui. Et toi, tu fais quoi avec? Bah, Tu accroches tes vêtements aussi avant d'aller te coucher? Je la lui garde. Et qu'est-ce que tu lui fais? C'est juste un mannequin, non? C'est vrai, mais tu pourrais respecter les règles élémentaires de la politesse. Vous couchez avec elle. N'importe quoi. Espèce de salaud. Pourquoi salaud? Évidemment que Moustique, il peut pas accrocher ses vêtements sur elle. Il en a même pas. Tu es venu pour me dire que je suis un salaud. Si tu te couches avec elle, t'es un salaud. Et même si c'était vrai, qu'est-ce que ça peut bien faire? Ah oui, je me souviens. Je vis avec un mannequin. Et toi, avec Alan. Je vis plus avec Alan. Non? Je lui ai tout raconté au sujet de notre rencontre, que la cabine téléphonique, c'était pas un hasard. Il a commencé à délirer, on a rompu. C'est pour ça que je suis venue te voir. Pourquoi? Parce que je veux vivre avec toi. Et la vingtaine du type? J'ai fait ça à cause de toi. Ah bon, je me suis vraiment touché. Eva, tu te rends compte, elle a fait ça à cause de moi. Bon, d'accord. Je suis une pétasse, mais pas une perverse. Et moi, je suis un pervers, mais pas une pétasse. Et qu'est-ce que tu veux dire aux enfants? Quels enfants? Aux nôtres. Nous avons des enfants? Non, mais on pourrait en avoir si on vivait ensemble. Mais on peut pas vivre ensemble. On peut pas. On peut pas. On peut pas. Tu sais ce que je porte? Les habits de papa? Exactement. Tu crois que je suis à l'ouest et que je les ai pris par erreur? Je les ai pris exprès. Quand tu portes les habits de quelqu'un, tu arrives à te mettre dans sa peau. Tu le savais? Non. Alors maintenant tu le sais. J'ai besoin de trouver ce que ton père doit faire avec cette Sylvia. Je suis inquiète pour lui. Qu'est-ce que tu lui conseillerais? J'ai mis aussi ses sous-vêtements pour ne pas attraper froid au rein. Maman. Toutes ces années. Et je n'arrive pas à le conseiller. Conseille-moi comment le conseiller. Papa te quitte pour une autre femme et tout ce qui te tracasse, c'est que tu ne sais pas comment le conseiller. Mais- C'est bizarre, maman. Mais il me quitte parce que je n'arrive pas à le conseiller. Et il te quitte parce que tu ne l'aimes pas. C'est pour ça que notre famille a perdu sa raison d'être. Parce qu'elle reposait sur le bon conseil. Et sur quoi voudrais-tu qu'elle repose? Sur l'amour. Sur l'amour? Tu es un carrefour de ta vie. Un carrefour, cher ami. Et ne dis pas le contraire. Je suis à un carrefour et alors? Mais un sérieux carrefour. Et alors, tu n'es pas à un carrefour, toi? Je suis à un carrefour et après?
mais qui n'est pas un carrefour. L'homme a besoin soit de bons conseils, soit d'amour, c'est sûr. Mais est-ce que quelqu'un qui t'aime peut te donner de mauvais conseils? C'est une question. Et un bon conseil donné par quelqu'un qui ne t'aime pas est-il valable? C'est une autre question, ça. Que des questions. Quoi qu'il en soit, le plus important, c'est de rester soi-même, même si ça ne plaît pas aux femmes. Excuse-moi de t'embêter avec tout ça. Il n'y a pas de problème. Tu as dit quelque chose? Qu'il n'y a pas de problème. Un mannequin? Je ne suis pas un mannequin. Qu'est-ce que je dois faire? Je ne sais pas. Je ne suis pas là pour toi. Je dois parler à Moustique. J'ai longtemps que je ne l'ai pas vu. Hein. Alors, en attendant, je vais aller faire un tour. Je peux aller me balader? À pied? À pied. Bien sûr. Vas-y, fais un tour. Où est-elle? Qui? Eva. Elle est partie faire un tour. J'ai dit où est Eva? Comme je te l'ai dit, elle est partie faire un tour. Eva est partie faire un tour. Oui. C'est Jeanne qui l'a détruite, c'est ça? Elle a pensé qu'il y avait quelque chose entre vous et elle l'a détruite, n'est-ce pas? Non. Vous vous êtes battu pour la voir. Vous l'avez cassée, vous l'avez jetée quelque part. J'ai pas raison? Mais non. Mais alors où est-elle? Mais t'écouteras, je te répète pour la 100e fois. Elle est partie faire un tour. Eh, si vraiment Eva est partie faire un tour, c'est que t'es complètement à geste. Faut te faire soigner, mon vieux. Tu te rappelles le truc avec la couverture? Ouais. Comment on l'a prévu? Ouais. La même chose est arrivée à notre Eva. À mon Eva. À ton Eva, à notre Eva. Au départ, Eva n'était qu'un mannequin. Après, elle s'est mise à parler. Puis elle est partie faire un tour. Ah bon? Et qu'est-ce qu'en pense la couverture? La couverture aussi est partie faire un tour. Et la chaise, elle ne dit rien. Quelque chose comme ça se produit, ça m'étonne. Et la chaise ne dit rien. La chaise fait comme si de rien. Tu crois que je suis fou? Bon, écoute, d'accord. Moi aussi, je vais faire un tour. Je reviens dans 1 heure. Et si Eva n'est pas là, tu vas voir. Attends, ne pars pas. Tu peux pas me laisser ça, je suis sous le choc. Tu es sous le choc. Tu devais en prendre soin. Et maintenant, tu sais pas où elle est. Salut! Salut. Tu es parti faire un tour? Oui. Beaucoup de gens croient qu'ils sont fous. Mais leur secret, c'est qu'ils sont complètement normaux. Si tu regardes autour de toi, tu verras beaucoup de gens paumés, mais personne qui soit réellement fou. Tu ne verras personne courir dans la rue en sous-vêtements. Personne qui ait réellement pété un câble. Pourtant, beaucoup de gens voudraient devenir fous. Parce que la folie, c'est la liberté absolue. Ils pourraient enfin se comporter librement. Je vais vous faire un acte fou. Et je vais le faire en pleine possession de mes moyens. Qu'est-ce que vous apprêtez à faire? Je ne peux pas le dire. Je ne le fais ni pour plaire aux femmes, ni pour plaire aux hommes. Je le fais simplement car je dois rendre justice. Yeryüzünde düşen bir parça Dalıp dalıp uzaklara beni çekiyorsun Eğer bıçak kemiğe dayandıysa Niye bu amansız acıya göz yumuyorsun Akıl kâr değil ızdırabı öylesi Aşk değil saatin tam kendisi Ben senin yerinde olsam ufak ufak zırım Durmam kılımı kızımı toplar giderim Bakmam gözyaşına bakmam bir dakika bile katlanmam Sevene zulmederim
chose de grave? Non, tout va bien. Tu appelles à cause de maman? C'est un détail. Ça va, elle va bien? Elle a eu un petit accident. Quel accident? Une voiture l'a renversée? Non, t'imagines tout de suite le pire. On l'a simplement trouvée sur l'avenue nationale. Elle a une crise cardiaque? Non, elle courait, là. Elle courait sur la ligne nationale. Elle courait subitement. Elle est devenue folle. Oh, ça non. Elle essayait juste de faire peur aux gens. Comment ça? Elle faisait son wah. Son wah. Son wah. Son wah. Sur l'avenue nationale. Eh ben oui. Mais tout va bien. Je me demandais seulement si on ne devait pas aller la voir. Elle est pas à la maison? Non. Où est-elle? Au service psychiatrique. Je suis désolée pour ce qui est arrivé, mais j'ai pas pu résister. On t'a apporté de la compote. Merci, c'est gentil. Excusez-moi, je crois que je me suis trompée. Vous pouvez rester. Ok, d'accord, pardon. J'ai apporté ton sang. Pourquoi tu chuchotes? Bonjour, comment vas-tu? Bien. Personne n'attend de moi que je le conseille. Personne n'attend de moi que je dise quoi que ce soit de sensé. C'est ce qui est beau là-dedans. Mais ça aussi de mauvais côté. Parfois j'ai de terribles dépressions, j'ai envie de sauter par la fenêtre ou d'avaler des somnifères. Mais ça m'arrivait même quand j'étais normale. Le reste du temps, c'est agréable ici. Voici Eva. Bonjour. 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 Je suis la mère de Pierre. Je suis devenue complètement folle. Mais vous êtes sympathique. Merci. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Avant, je travaillais dans un grand magasin. J'étais mannequin. Ah, vraiment, lequel? Aux grandes galeries, au rayon pour femmes. Et vous portiez des vêtements? Oui. Et c'était comment? Eh bien, je ne me souviens plus très bien. J'étais encore un mannequin quand il m'a acheté et on a commencé à en vivre ensemble et puis je suis devenue vivante. C'est un miracle. Ça avait commencé comme une perversion et elle en est sortie un grand amour. C'est rare. C'est drôle que vous disiez ça. Pour nous, c'est tout à fait le contraire. Ça a commencé comme un grand amour et ça s'est fini au délire. Je voulais te dire, je trouve qu'on a une belle relation. Oui. Ce qui t'est arrivé n'y change rien. On a une belle relation. Je t'aime. Tu ne devrais pas le dire si ce n'est pas vrai. C'est vrai? Mais tu es nerveux, tu dois aller quelque part. Oui, j'ai une représentation à la Bibliothèque nationale. Quelle représentation? C'est pas vraiment une représentation. Celle de l'époque? Celle de l'époque. Ça a beaucoup de succès. J'ai pas mal de propositions. Je dois même en refuser. J'aimerais bien entendre ça. Oh, ils ne vont pas te laisser y aller. Mais dis-moi une ici alors. Ce n'est pas l'endroit. Quelque chose de court. Tu veux? Oui. J'ai vu un bel oiseau blanc au-dessus d'un lac. Ça doit être un cygne. L'année dernière, nous sommes partis à Miami et nous sommes revenus fâchés. Encore. Un archipel, c'est un outil pour faire des achitrous. Je suis foutu! Ça fait une semaine que je rôde autour de cette cabine téléphonique. Je ne dors plus, je ne mange plus, j'ai la tête qui va exploser, les souvenirs de Jeanne. J'ai même essayé de me saouler la gueule, mais ça ne marche pas non plus. J'aurais dû faire exploser cette maudite cabine. Je suis pas encore assez fou pour ça. Pourtant, si je le faisais, elle reviendrait peut-être. C'est elle qui te l'a dit?
Elle m'a menti, mais je l'aime quand même. Tu crois, toi, que j'ai encore une chance de la faire revenir chez moi? Tout seul. Tu pourrais peut-être intervenir en ma faveur. Je sais, je t'ai débiné, je disais que t'étais un pervers. Mais je disais pas ça sérieusement. Tu me connais, je ne fais que répéter ce que disent les autres. C'est moi le pervers. Mais non, mais non, mais non. Tu te rends compte? Sur 20 types, je suis le seul qui soit tombé dans le panneau. Le seul qui ait cru au hasard de ce coup de téléphone dans la cabine téléphonique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi pour moi? Ta romantique, mon amour. Ça veut dire que je suis un crétin? Mais non, tu es un romantique naïve. Allez, mon chouchou, fais-moi un gros bisou. Un débile, oui. Je redoutais depuis un certain temps, mais là c'est confirmé. Oh. Qu'est-ce que tu fais avec ça? J'essaie un truc. Si tu veux, je te le donne. Tu n'en as plus besoin? J'ai jamais rien pécho avec ça. Et tu seras quoi alors? Si tu sais t'en servir comme il faut, c'est comme si t'étais avec une femme. Tu crois que je suis vraiment foutu au point 2? Oh mon Dieu, et comment que je suis foutu? Quand le téléphone a sonné, quand on a commencé à faire connaissance, c'était un signe du destin, comme un miracle. Je comprenais rien, puis j'ai cru que... Tu vois, je savais que le monde était peuplé de fous comme toi et Pierre. Mais soudain, j'ai eu l'impression qu'il y avait aussi des petits îlots de hasard heureux. Ces moments où quelque chose ou quelqu'un au-dessus de nous intervient et donne à nos vies une direction. Là-bas, tout droit. La bonne. Voilà ce que j'ai cru. Je suis devenu quelqu'un qui croyait. Mais maintenant, je suis désorienté. Croire ou ne pas croire. Qu'est-ce que tu en penses? C'est à moi que tu demandes ça? Moi que les femmes trompaient? À qui les femmes mentaient? Mais finalement, tu as gagné. Quand ça a commencé avec Eva, je t'ai pris pour un fou. Personne ne fait l'amour avec un mannequin. Mais toi, le soir même, tu sortais avec lui. J'étais sûr que tu finirais chez les dingues. Oui, je reconnais. Ça te paraît bizarre. Oui, maintenant, je constate que vous êtes heureux, que ça marche, que votre relation est idéale. C'était une expérience risquée mais réussie. Tu as gagné. Ah oui. Ça veut dire quand même que ces îlots de hasard heureux peuvent exister, non? Mais peut-être que ton îlot, à toi, ce n'était pas cette cabine téléphonique, mais au contraire, le moment où Jeanne et toi avez rompu. Je peux te l'emprunter? Tu peux l'avoir, j'en aurai plus besoin. Merci. Ouah, c'est génial! Tu te débarrasses de ton masque, moustique? Ne m'appelle pas moustique. Pourquoi? C'est un joli nom, il me plaît à moi. Je suis venue te dire de ne pas trop t'attacher à moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Il faut que je parte maintenant, pour un moment. Tu vas te balader? Non. Eva, ce qui s'est passé entre nous, c'est un miracle, c'est un cadeau exceptionnel. Tu ne peux pas me quitter comme toutes ces femmes l'ont fait avant toi. Pourquoi? Mais parce que tu es mon ange. Mais non. Mais tu me connais mieux que quiconque. Tu m'as regardé tous les jours, alors que moi j'ignorais que tu étais vivante. Dis-moi pourquoi? Pourquoi veux-tu me quitter? Parce que les femmes, tu les idéalises. Tu les vois comme des êtres parfaits. Les femmes ne sont pas les envoyées de Dieu. Les femmes, c'est les femmes. Ok, il y en a comme ça. Toi, tu es une exception. Mais non, moi je ne suis qu'une femme comme les autres. Je ne suis qu'un mannequin de magasin qui a reçu la vie par hasard. C'est tout. C'est tout? Retourne-toi vers toi. C'est peut-être toi, l'ange dont tu Mais non, moi je ne suis qu'un pervers normal qui baise avec son aspirateur. Mais que crois-tu que je fasse, moi? Qu'est-ce que tu fais? Que penses-tu que font toutes les autres femmes? Mais moi je baise avec mon lavabo. Mais tout le monde fait ça. Avec un lavabo? Peut-être pas avec un lavabo. Ils font d'autres trucs. Yann, tu n'es pas pire que les autres. Ils font bien pire. C'est vrai? Mais bien sûr. Je les ai observés, tous ceux qui pensaient que je n'étais qu'un mannequin de magasin. Toi, tu es très clair, tu es très sincère. Tu es un ange par l'intermédiaire duquel Dieu parle aux femmes. Essaye de voir les choses de cette façon.
Bonjour, vous êtes seul? Je suis un peu intimidé et maladroit. C'est la première fois que je participe à un speed dating dans une cabine téléphonique. Vous permettez? Bonjour, moi je suis atteinte d'un trouble psychique. Ou Alzheimer, on n'en sait trop rien. Mais comme c'est passionnant. La normalité, c'est tellement ennuyant. Vous êtes surtout très souriante. Je m'appelle Alan. Et vous? Laissez-moi réfléchir, Oh non, Mais pas de panique. Certains prénoms sont très difficiles à porter. Et c'est une amnésie légitime, on pourrait même dire que c'est la légitime démence. Disons, Violette, ça vous va? Violette, c'est joli. Ça me rappelle le prénom de la fleuriste de mon village d'enfance. Elle s'appelait Violette et elle composait de magnifiques bouquets colorés et parfumés. Que faites-vous dans la vie? Je suis architecte. C'est moi qui ai dessiné les plans du nouveau campus de Charleroi. Et vous? Je suis retraitée et folle dingue, à temps plein. Mais vous semez votre folie avec grâce et cultivez votre âme à temps plein. C'est divin. Il me semble que vous êtes une femme accomplie, Violette. Je devrais en parler à mon banquier de cette culture d'âme. Peut-être qu'il réduirait mes mensualités, on ne sait jamais. Vous savez, Violette, je ne vais pas y aller par 4 chemins. Ce que j'aime le plus dans mon métier d'architecte, c'est le rapport à l'esthétique, aux structures et aux fondations. Dans la vie, je suis un homme de valeur, engagé et sensible. J'ai perdu ma femme dans un accident d'avion au-dessus d'Ibiza il y a quelques années. C'est moins dur au soleil, non? Le lundi au soleil, c'est une chose qu'on n'aura jamais. Chaque fois c'est pareil, c'est quand on est derrière les carreaux, quand on travaille que le ciel est beau, qu'il doit faire beau sur les routes, le lundi au soleil. Mais vous êtes tellement drôle. Quelle habilité à ensoleiller les orages de la vie. Je n'avais jamais vu les choses comme ça. Un lundi au soleil, c'est toujours plus doux. Et que cherchez-vous ici dans cette cabine téléphonique? Depuis que une partie de mon cœur est au ciel, je me retrouve seul dans mon grand château de Ham-sur-Eure. Il fait froid, bien trop froid. Et j'aimerais partager à nouveau ma vie avec une femme telle que vous. Oh, je suis tout émue. Je ne sais pas quoi vous dire. Vous sentez qu'il se passe quelque chose entre nous? Oui, je crois. Laissez-moi vous aimer, Violette. Laisse-moi t'aimer toute une nuit. Laisse-moi toute une nuit voir dans tes yeux le plus merveilleux paysage. Wow, wow, wow. Peux-tu le faire aussi? Oh oui, je le veux, Alan. Laisse-moi t'aimer rien qu'une nuit. Laisse-moi rien qu'une nuit voir dans tes yeux le plus merveilleux paysage. Wow, 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 wow. Je veux aussi. Oh oui, je le veux, Alan. Comme un lundi au soleil. Laisse-moi t'aimer, laisse-moi t'aimer toute ma vie. Laisse-moi toute ma vie. Faire avec toi le plus grand de tous les voyages. Oh oui, je le veux. Oui. Oh oui, Alan, je le veux. Je suis une hirondelle. L'oiseau du bonheur. Oh, Alan. Oh, Violette! Oh, Violette! Vous aimez? Tu te rappelles la fois où tu m'appelais pendant la nuit? Tu sais, pour ce truc de couverture. Tu voulais que je te tienne la main. Mais je suis là maintenant. Si tu as l'impression que quelque chose de bizarre se passe autour de toi, je suis là. C'est pas autour de moi, c'est en moi. Mais non, c'est pas en toi. Vous savez pas ce qui s'est passé en Tchétchénie? Pierre, j'ai vraiment peur. Moi aussi j'ai peur. Moi, j'ai peur que tu fasses une bêtise. Pour ça, tu n'as pas à avoir peur. Mais si, j'ai peur. Mais qu'est-ce que je peux faire? Commencer à te conduire normalement. Jeter toutes ces coupures de journaux, acheter des nouvelles chaussures, écouter de la musique.
Et moi, je serai là, à côté de toi, si tu as besoin de moi. Tu veux pas finir dingue, n'est-ce pas? Tout va bien se passer. Tout va bien finir.